Salam alaikum, chers frères, chères sœurs, chers concitoyens. De nouveau en direct de la 32e rencontre annuelle des musulmans de France, ici au Bourget. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Marwan El Bakhour. Marwan, bonjour. Vous êtes entre autres président de la MAF, une association partenaire de l'UOIF, c'est l'association médicale Avicenne de France. Pouvez-vous nous indiquer, nous dire quelques mots sur vos activités notamment et vos objectifs, vos ambitions? Oui. Alors la MAF, comme vous l'avez dit, c'est l'association médicale Avicenne de France. C'est une association médicale qui travaille sur le fond éthique de la pratique médicale. C'est dans le sens où nous n'avons pas à apprendre la médecine dans l'association. Tous les membres de l'association sont des médecins, donc qui ont appris la médecine, ou parfois des membres dans le corps paramédical, donc qui ont appris la médecine, la profession paramédicale, mais qui sont là pour travailler sur l'éthique médicale. Alors justement, c'est un terme là, qui revient là tout de suite et qui est revenu tout à l'heure aussi lors de votre intervention, puisque vous avez donc donné une conférence tout à l'heure sur le sujet. Alors qu'est-ce que vous entendez par éthique justement? Quelle serait la différence entre l'éthique sur laquelle vous travaillez et puis celle de vos confrères qui seraient éventuellement athées, non musulmans ou d'autres religions? Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est de rappeler un petit peu la naissance de l'association dans les années 88. Avant 88, nous étions quelques médecins à travailler. Ça a pris naissance surtout, notamment dans la ville de Bordeaux. Nous étions quelques médecins à travailler dans les hôpitaux. Et nous avons relevé dans les hôpitaux des difficultés parfois, non du côté médical, non du ressort médical, mais du ressort du relationnel, entre certains populations musulmans qui n'arrivaient pas à faire valoir leur façon de voir les choses, etc., leur pudeur, leur pratique peut-être cultuelle, le ramadan, etc., devant une équipe médicale qui ignorait pratiquement tout du fait religieux. Donc l'intérêt, la première réalisation de l'association c'est un guide qui s'appelle « Le malade musulman à l'hôpital ». D'accord. Alors ce travail-là était à l'adresse des malades musulmans pour les aider un petit peu à se situer à gérer ces situations-là, mais également aider l'équipe médicale, puisque c'est un travail qui a été diffusé à tous les hôpitaux de Bordeaux et de la région et qui a été très apprécié par les pratiquants, par les établissements, il y avait une demande hôpitaux, en fait. Voilà, tout à fait, et par la direction régionale des hôpitaux à Bordeaux. D'accord. Suite à ça, nous avons eu une demande extraordinaire des hôpitaux, des écoles de formation infirmière, des écoles d'infirmières, au niveau déjà de la région. C'est une initiative qui a été très appréciée par la direction régionale des hôpitaux, qui se trouve à Bordeaux, mais qui est celle de la région. Donc là, on est toujours au niveau de la région à ce moment-là. Au niveau de la région. Du bon accueil de vos... Oui, tout à fait. Alors donc ce guide-là, qui s'appelle le malade musulman à l'hôpital, a été très apprécié et nous avons eu par la suite des sollicitations de par les universités d'un côté, mais les lieux de formation des équipes paramédicales comme les écoles d'infirmières, etc., pour venir intervenir dans le sens de l'éthique médicale. Ça n'est pas dans le sens de la médecine, mais dans le sens de l'éthique médicale. Et nous avions répondu, il y a eu une collaboration très positive, extraordinaire entre notre association et les responsables politiques locaux, eux, ont pris à bras-le-corps le mouvement, ils ont Alors nous avions petit à petit informé les instances, on va dire, plutôt. Les mairies, etc., de ce travail-là. Nous avons un contact très très positif depuis l'époque, depuis les années 88 jusqu'à maintenant, et ça s'est développé par la suite au niveau d'autres villes de France et au niveau national. D'accord. Et à ce moment-là, on n'est toujours pas dans l'éthique sur le fond, à ce moment-là, pas encore. Vous êtes plus sur un côté pratique, j'ai l'impression. Alors, sur un côté pratique. Par la suite, ce côté pratique, si vous voulez, nous a interpellés sur les questions que nous pouvons poser par rapport à certaines maladies, à certaines pratiques de la médecine, etc., comment on peut voir les choses, certaines pratiques qui peuvent être, on va dire, à cheval entre la pratique médicale et la pratique technique de la médecine. Jusqu'où va la technique médicale et est-ce que tout est permis dans la manipulation, surtout génétique. D'accord. Voilà. Et ce débat-là, vous l'avez au départ en interne, au sein de votre mouvement? Alors ce débat, on l'a d'abord en interne, parce qu'il faudrait que nos membres soient un petit peu avertis des débats que nous menons à l'extérieur.
et donc soit un petit peu averti de l'éthique médicale de l'association. Donc on mène ça, si vous voulez, avec les membres de l'association, mais avec parfois certaines personnes averties socialement, culturellement. Alors justement, quel est le profil des membres à ce moment-là? Que des médecins? Alors essentiellement des médecins, mais nous avons également des personnes de l'équipe paramédicale, nous avons des sages-femmes, nous avons des infirmières, nous avons des aides-soignants. Et la place des malades dans le débat, elle est présente à travers... c'est venu au fur et à mesure? La place des malades, elle remonte par les médecins. Elle remonte par les médecins. Voilà. D'accord, donc c'est l'expérience qui vient vous renseigner quelque part sur un peu la demande des malades ou leur situation, leur positionnement. Ce sont les questionnements des malades, si vous voulez, que ce soit dans les cabinets médicaux ou à l'hôpital, qui remontent, si vous voulez, au niveau de nos discussions. D'accord, donc vous êtes structuré au fur et à mesure et vos actions sont devenues de plus en plus précises ou comment ça s'est passé par la suite au fur et à mesure que vos débats ont lieu? Il y a une direction globale qui est donnée à votre débat. Alors justement, par rapport à l'éthique, qu'est-ce qui va différencier vos pensées de celles de vos confrères, admettons, non musulmans ou d'autres confessions, par exemple? Qu'est-ce qui, à un moment donné, crée une dissension? Qu'est-ce qui fait débat? Oui. Alors, si vous voulez, nous avons, de par chacun, notre éducation, notre sensibilité spirituelle, sociale, familiale, etc. Chacun a une façon de voir l'éthique, mais elle n'est pas la seule. Déjà, à l'intérieur de l'association, nous sommes des médecins de différentes cultures, de différents pays, de France, et certains ont des origines en dehors de la France, donc les cultures sont un petit peu différentes, mais nous avons des traits communs qui font valoir une éthique. Vous pouvez me citer deux, trois traits communs, justement, deux, trois caractères principaux comme ça qui ressortiraient de... si vous voulez, l'éthique que nous travaillons l'intérêt humain et l'intérêt du patient. D'accord. Voilà. Ce qui rejoint des valeurs universelles quelque part, les valeurs humaines qu'on peut avoir. Et c'est ce qui nous fait rencontrer d'autres médecins qui ont une éthique également, et avec lesquels on se retrouve sur des valeurs universelles. Quel est l'intérêt du malade, quel est l'intérêt du patient, comment ne pas faire souffrir un patient, etc. D'accord. Les difficultés apparaissent, si vous voulez, lorsque l'on parle du côté de techniques médicales, médico-génétiques. D'accord. Voilà, question du clonage, question insémination l'avortement peut-être. L'avortement rentre en compte aussi. L'avortement parfois de temps en temps, voilà. La fin de vie, est-ce que c'est un sujet justement qui est d'actualité en plus? Comment on peut se situer par rapport aux lois éventuellement proposées à l'avenir? Et quelle est votre position par rapport à la fin de vie, par rapport à l'accompagnement de la fin de vie? Est-ce qu'il y a quelque chose d'arrêté? Qu'est-ce que vous dites aux musulmans? Déjà, c'est un débat. Si vous voulez, quelle est la fin de vie? D'accord. Pourquoi? Elle a une origine médicale, une maladie quelconque? Est-ce que c'est un acte volontaire? Vous savez, la fin de vie, elle est très, très, très diverse. C'est un rapport à la souffrance souvent quand même, quand on en parle, c'est pas forcément... De plus en plus, ça devient un confort. D'accord. Quand on parle actuellement de patients qui vont voyager en Suisse, j'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps, des personnes qui voyagent en Suisse, à qui on propose des comprimés, des personnes âgées qui ont, pour eux, accompli leur vie avec leur famille, qui voyagent parfois même en famille, pour aller en Suisse et qui décident à une date déterminée de prendre des comprimés et de mettre fin à leur vie. Donc la fin de vie, est-ce qu'elle est médicale, est-ce qu'elle a la souffrance, est-ce qu'elle a une maladie, etc. C'est un débat vraiment très ouvert en plus. Voilà. Et si je comprends bien, vous êtes un mouvement qui ne s'exclut pas du corps médical conventionnel ou traditionnel. Vous, ce que vous souhaitez, c'est de rester finalement dans la tradition médicale du pays dans lequel vous travaillez et ne pas vous exclure. Ah, mais c'est notre travail de fond. C'est votre travail de fond. C'est notre travail de fond. C'est-à-dire que nous travaillons dans l'éthique médicale, on va dire en France, pour défendre les patients de France. D'accord. Oui, on rappelle que c'est bien éventuellement avec d'autres pays européens, etc. Mais nous sommes le produit, on va dire, de notre contexte, de notre pays, de notre culture, qui est très diverse dans ses sensibilités religieuses et spirituelles, et dans les obédiences différentes. Nous faisons valoir, il y a des médecins de confession musulmane, donc il y a une vision des choses par rapport à l'éthique médicale. Comment on défend la question de la douleur, la question de la souffrance, la question de la mort, comment on accompagne un mort,
Est-ce qu'on met fin techniquement à une vie? Est-ce qu'on accompagne? Quels sont les avis voilà. L'être humain reste au centre et son bien-être reste au centre de vos démarches, de nos travaux. Plusieurs savants musulmans n'hésitent pas à rappeler que le Coran n'est pas un livre de médecine. Alors quels enseignements on peut en tirer de la tradition du prophète, puisque c'est le thème aujourd'hui principal d'ailleurs de la rencontre annuelle. Quels enseignements comme ça, un ou deux qui pourraient revenir, qu'on peut associer à la médecine d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple de la vie du prophète ou des sources scripturaires en lien avec la médecine? L'humanisation de la médecine. L'humanisation. D'accord, c'est quelque chose que... À une époque où la médecine devient échappe à l'humanisation, elle devient de plus en plus technique. De plus en plus commerciale, de plus en plus à visée commerciale et financière. Je crois qu'il est très très important de revenir à l'humanisation de la médecine et c'est ce qui va donner la valeur à l'éthique. C'est presque un débat philosophique alors à avoir. Ah mais c'est un débat, le débat que nous menons c'est avec d'autres médecins, d'autres membres du corps médical, mais parfois avec des philosophes, avec des sociologues, avec des membres de la société, des acteurs de la société de tous bords. D'accord. Marouane, vous êtes aussi vice-président de la Fédération des musulmans de Gironde, donc qui est un membre actif et fondateur d'ailleurs de l'UOIF. Rapidement, pouvez-vous nous indiquer là aussi, encore une fois, les travaux, les objectifs de cette fédération actuellement notamment? Quelles sont vos activités? Alors, par rapport à la Fédération musulmane de Gironde, si vous voulez, je suis acteur dans le milieu associatif. Voilà. Là où il y a un intérêt, j'essaie de... Personnellement, c'est comme ma conception des choses, c'est pour ça que je suis, de par ma profession également, dans un lieu qui essaye de rendre service à l'être humain, de par notre conviction spirituelle, mais également médicale. Voilà. Le lien est, à mon avis, si on cherche l'éthique un petit peu dans tous les domaines, elle va être la même. Défendre seulement la lecture n'est pas la même. D'accord. Donc la lecture est sujet à débat, mais le lieu essentiel, le fond essentiel, si vous voulez, de l'éthique est toujours le même. Revenons un petit peu à la Fédération musulmane. Oui. Allez-y, je vous écoute. Revenons à la Fédération musulmane de Gironde. Donc je suis acteur associatif depuis les années 80. La Fédération musulmane de Gironde, qui s'appelait avant l'Association des musulmans de la Gironde, elle a été fondée en 1981. Donc elle est un acteur local, je peux dire sans prétention, très important dans le Bordelais, dans la Gironde et dans l'Aquitaine. Le but était de fonder quelque chose, si vous voulez, une association qui soit au service des musulmans, des personnes de communauté musulmane. Voilà. Donc, le premier but, c'était de trouver un lieu de culte, de fonder un lieu de culte dans lequel les gens peuvent venir pratiquer l'office, la prière, etc. Et à travers après cette création de lieu de culte, on s'est rendu compte qu'il y a d'autres préoccupations des musulmans de France. De la communauté. Et donc à ce moment-là, on a vu qu'il y a des enfants, il y a des enseignements à donner aux enfants, il y a des cours à l'éducation. Donner, il y a une éducation à donner, il y a des cours à donner, il y a une activité. Un aspect culturel finalement, au-delà du culturel, si vous voulez dépasser un peu. Au-delà du culturel, il y a un aspect culturel très très important qui est beaucoup plus important que l'activité culturelle. Alors l'association s'est employée d'une part à rendre service à la communauté musulmane dans ses tâches très très difficiles et très diverses, mais d'un autre côté être un pont entre la communauté musulmane et la société, et les autorités publiques, officielles, etc. de l'époque. Et là nous avons tissé des liens très importants avec toute la société, que ce soit les autorités officielles, administratives, médiatiques, religieuses, avec les chrétiens, les juifs, avec les maires, avec le préfet, avec les médias, etc. pour essayer si vous voulez, de faire une activité transparente dans la société. Voilà. À l'époque, c'était... On se demandait sentiment de méfiance, défiance, quoi. Voilà, les mosquées, des sous-sols, etc. Voilà, c'était notre réponse à ces doutes, à ces questionnements. Voilà. Donc notre travail était transparent et se faisait avec tous les acteurs de la société.
Écoutez, Monsieur Marwan, moi je vais vous libérer pour que tous les visiteurs du salon puissent bénéficier, avoir le privilège de vous rencontrer, d'échanger avec vous, de débattre. Ça a été important pour nous de vous recevoir, je vous remercie. Merci à vous. Que Dieu vous couvre de sa miséricorde aussi. Monsieur Marwan El-Bakhour, merci encore. Chers frères, chères sœurs, chers concitoyens, de nouveau, je vous donne rendez-vous plus tard pour une nouvelle interview. Salam alaikum.